L'actualité de cette année 2022 a fortement été touchée par la guerre en Ukraine, orchestrée par la Russie. Le 24 février, le président Vladimir Poutine a reconnu avoir lancé une opération militaire. Le climat entre ces deux pays est très tendu et très vite, les Russes ont gagné du terrain grâce à leurs bombardements. Je me sens très très mal. Je vois, ce matin, je me suis réveillée à 6 heures, panique. Je ne peux même pas bouger, je ne savais même pas si je vais vous dire quelque chose ou non. Ça m'a tellement, dès que je commence à parler, les larmes, ils viennent tout seuls. C'est terrible, terrible, terrible ce qui se passe. Kiev, il est attaqué, il est bombardé. Pas uniquement infrastructure militaire, c'est tout. Rapidement, la solidarité s'est opérée au sein des différentes villes de notre territoire. Des collectes ont été mises en place à destination des Ukrainiens. Matériel médical, vêtements ou encore denrées alimentaires. Il y a quelques heures, le président d'Ukraine, M. Zelensky, était devant l'Union européenne et a demandé « Ne nous abandonnez pas ». Cette présence, ça veut dire ça, on ne vous abandonne pas, on pense à vous et on est avec vous. C'était très important parce qu'on est tous issus en fait, d'une autre association humanitaire à la base. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose à notre niveau et en essayant aussi d'aller au contact des gens. On a vraiment besoin de petites mains, de mains pour trier, pour ranger, mettre au carton, mettre sur palette. La population répond plus qu'on ne pouvait le supposer. Après ces collectes, place à l'accueil de réfugiés. Les départements de France ont ouvert leurs portes à des centaines de réfugiés, principalement des femmes et des enfants. La préfète de région a demandé que la solidarité régionale joue à plein pour assurer l'accueil de toutes les personnes en provenance d'Ukraine. Strasbourg fait déjà un énorme effort et chaque département vient en appui à cet effort régional. Pour l'heure, la situation ne s'est pas améliorée entre ces deux pays. Les bombardements continuent de sévir. Les Ukrainiens espèrent tout de même un épilogue d'ici le printemps 2023.